Bien-aimés, chers internautes, vous qui suivez la parole de Dieu, vous qui aimez la parole de Dieu, encore une fois, nous voulons encore partager cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous aide à avancer dans la compréhension de la pensée de Dieu, cette parole qui nous fortifie, qui nous aide à grandir spirituellement. Parce que la finalité de la vie chrétienne, c'est que nous avançons en maturité. La maturité, c'est une capacité de pouvoir accomplir les desseins de Dieu comme Dieu l'entend. C'est en devenant mature qu'on est vraiment capable de manifester ce que Dieu attend de nous. Dieu nous aime, voilà pourquoi il a donné son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix. Il est très important que les enfants de Dieu grandissent dans la connaissance et la compréhension de Dieu et de ses desseins. Ça, c'est le vrai sens de la vie de l'enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons encore partager la parole de Dieu. Je vous demanderai d'aimer, de liker, de partager. Soyons des semeurs. Semons le grain de la parole de Dieu partout où nous sommes. Et au moment opportun, nous récolterons. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la moisson. Et Dieu prend plaisir si ses enfants prennent part à ses projets, aux choses que Dieu a préparées. Dieu aime voir ses enfants participer. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dira: nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu nous a établis ici-bas, sur terre, afin que par nous, Dieu puisse atteindre des milliers d'âmes et d'hommes. Et aujourd'hui, ne voilà-t-il pas que la technologie a fait pour nous ce que les apôtres Paul, Pierre et tous ceux-là qui nous ont précédés n'ont pas pu avoir. Nous avons la technologie aujourd'hui. Nous avons cette grâce-là d'accéder à la technologie où tu peux être partout, tu parles, on peut t'attendre partout. Donc c'est une grâce vraiment que nous devons saisir pour répandre la parole de Dieu partout au monde. Contribuer à ce que la parole de Dieu se répande partout. Et dans tout ce que nous ferons pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, Dieu n'oublie jamais l'œuvre de l'homme. Ce que l'homme fait pour Dieu, Dieu ne l'oublie jamais. Donc soyez de ceux-là qui participent à l'expansion de l'Évangile. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons partager la parole de Dieu. Notre thème aujourd'hui, c'est servir par l'Esprit. Pourquoi nous avons choisi ce thème-là? L'Esprit nous a poussés à parler de ce thème aujourd'hui. Nous voyons dans l'Église se développer beaucoup de choses, mais il est important de comprendre qu'il y a une carence. Cette carence-là est due du fait que le Saint-Esprit ne trouve pas toute sa place dans l'Église. Nous venons dans l'église, dans nos communautés respectives, les gens prient le Saint-Esprit, les gens adorent le Saint-Esprit, les gens invitent le Saint-Esprit, c'est bien. Mais il y a une chose qui se passe, les gens ont du mal à lui laisser toute la place. En fait, les gens, entre guillemets, les enfants de Dieu, je suis en train de parler des enfants de Dieu, en fait, les enfants de Dieu invitent le Saint-Esprit à venir là où ils sont, mais eux-mêmes ne lui donnent pas de l'espace. C'est comme si j'ai invité quelqu'un, la personne arrive chez moi, je ne lui donne même pas une chaise pour s'asseoir, je ne le fais même pas entrer dans ma maison. Donc, c'est mon invité. C'est drôle. Quelle drôle d'invitation. Donc, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que on parle beaucoup sur le Saint-Esprit, on enseigne beaucoup sur le Saint-Esprit, mais le problème est qu'on ne lui donne pas la place qu'il faut. Même dans nos communautés respectives, même dans nos vies personnelles. C'est-à-dire, les enfants de Dieu ont du mal, les croyants ont du mal à laisser la place au Saint-Esprit. Ils ont du mal, ils sont rigides, ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Mais les gens veulent que le Saint-Esprit fasse des grandes choses avec eux. Les gens veulent voir ce que le Saint-Esprit a fait avec Pierre, avec Paul, avec Jean. Mais c'est pratiquement impossible. Ça ne peut pas se faire. S'il y a des choses qui se font aujourd'hui, c'est juste parce que Dieu veut glorifier son nom, à cause de son nom. Mais quand tu regardes, tu verras que sur le plan personnel, sur le plan individuel, les gens ont du mal à laisser la place au Saint-Esprit. Si nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, sur le plan personnel, on a du mal à laisser de l'espace au Saint-Esprit. Et comment, quand nous allons nous rencontrer dans nos assemblées respectives, et nous allons invoquer le Saint-Esprit, l'inviter au milieu de nous. Si chez nous-mêmes, dans notre propre vie, nous ne savons pas l'inviter, nous ne savons pas lui laisser faire ce qu'il a à faire,
eh bien, rien ne se passera. On aura cette semblant d'invitation qu'on aura invité le Saint-Esprit, mais en fait, en réalité, il n'a pas de place. Cependant, le Saint-Esprit n'agit que s'il trouve sa place dans la vie de l'homme. Les hommes que nous parlons, de Pierre, de Jean, de Paul, c'est des gens qui ont appris à laisser à l'Esprit de Dieu toute la place nécessaire. Parce qu'ils savaient que sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent rien. Actuellement, on est dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est un temps où le Saint-Esprit a les rênes du royaume, où le Saint-Esprit est en train de distiller la parole de Dieu. C'est un temps où le Saint-Esprit est en train de révéler Dieu, de révéler Christ aux gens. C'est un temps où le Saint-Esprit est en train d'accomplir l'œuvre pour laquelle Christ l'a amené, l'a envoyé sur terre. Parce que Christ savait que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien. Malgré nos formations, malgré tout ce que nous savons, malgré tous les concepts que nous avons. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi, avant de partir, Christ avait promis à ses disciples la venue du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit est à mesure d'amener une expansion fulgurante de l'avancement de l'évangile ici-bas. Seul le Saint-Esprit est capable de convaincre les gens. Seul le Saint-Esprit est capable d'amener les gens au salut. Preuve en est que lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, la Bible nous enseigne, un seul discours de Pierre a pu amener 5000 personnes au salut. La force avec laquelle le Saint-Esprit agit est incomparable, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà, je vais lire un passage dans la Bible, dans Actes des Apôtres, que nous connaissons tous, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se revenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc Christ, avant de partir, il dit aux disciples qui lui demandaient par rapport au temps que Christ viendra établir le royaume, il a dit ça, ce n'est pas votre problème. Mais vous, dans peu de temps, vous recevrez la puissance d'en haut et vous serez mes témoins. Donc Christ était en train de leur dire ceci, vous recevrez le Saint-Esprit parce que de vous-même, par vos capacités, vous ne pouvez pas changer les choses. Mais quand le Saint-Esprit viendra, lui, le Saint-Esprit, fera de vous mes témoins. C'est-à-dire la force, la puissance, la capacité d'être témoin de Christ, de manifester la puissance de Christ, vient de l'Esprit. C'est une capacité surnaturelle qui vient de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit amènera les disciples à accomplir l'œuvre par le Saint-Esprit. Il est important de comprendre cette vérité. L'Église primitive l'avait comprise. L'Église primitive était pleine de gens simples. Mais ces gens-là ont appris à donner toute la place au Saint-Esprit. Mais l'Église actuelle n'a pas compris cette chose-là, cette vérité-là. Dans l'Église, il y a trop de subterfuges. Dans l'Église, je dirais, en fait, les gens font des trucs comme des prestidigitateurs, c'est-à-dire il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être dans l'Église, eh bien, les gens le mettent juste pour bien faire. Or, le Saint-Esprit n'a que faire de toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. Ce que le Saint-Esprit peut faire en fraction de temps, les gens peuvent mettre des années à les réaliser. Voilà ce qui fait la différence entre l'Église actuelle, qui est pleine de connaissances, qui a beaucoup de moyens aujourd'hui pour conquérir le monde, mais il y a une chose, là où pêche l'Église, c'est que l'Église, bien que connaissant le Saint-Esprit, mais l'Église ne veut pas laisser au Saint-Esprit toute sa place. On veut bien inviter, on veut bien prier, on veut bien demander à l'Esprit de Dieu de nous remplir, mais on ne lui laisse pas la place. On veut contrôler même ses actions. On veut canaliser l'Esprit. Qui peut canaliser Dieu? Personne. Quand nous nous regardons, nous sommes comme du vent. Demain, nous disparaîtrons sur cette terre. À quoi bon de vouloir contrôler le Saint-Esprit? Vous savez, malgré ces désirs-là, ces besoins-là, de faire de grandes choses avec Dieu, mais tant que nous, en tant que corps de Christ, on ne se rendra pas compte qu'il faut laisser maintenant au Saint-Esprit de nous diriger, de nous guider dans tout ce que nous allons faire pour Dieu, car
toute œuvre de Dieu est affaire du Saint-Esprit. Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira des choses, il vous révélera des choses à venir. Alors quand nous regardons la vie de l'Église primitive, nous voyons le Seigneur agir avec puissance. Pourquoi? Ces gens-là n'avaient pas d'autre ambition que de faire avancer le royaume de Dieu. Ces gens-là n'avaient pas d'autre ambition. Ils n'avaient pas l'ambition qu'on puisse les prendre pour des grands hommes de Dieu, de méga hommes de Dieu. Non, ces gens-là, c'était des simples serviteurs. Ils ont compris, ils avaient compris que l'œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, que d'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas le faire. Ils devaient toutefois vraiment se plier face au Saint-Esprit. Laisser à l'Esprit de Christ toute la place. Vous savez, dans notre siècle, on cherche la puissance. On veut que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a fait avec les disciples. Mais on ne fait pas ce que les disciples ont fait. Ce que les disciples ont fait, c'était simple. Ils ont laissé toute la place au Saint-Esprit. Ils ont dit au Saint-Esprit, Seigneur, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes à ton service. Nous ne sommes pas là pour te guider. Nous ne sommes pas là pour te pousser à faire des choses. Mais nous sommes là exactement pour faire ce que toi tu veux. Chose qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Vous savez, quand on parle de la puissance, vous savez, la puissance de Dieu ne peut pas exploser, atteindre une dimension beaucoup élevée dans la vie de l'homme si l'humilité de l'homme n'atteint pas son paroxysme. Un homme qui n'est pas humble, un homme dont l'humilité n'est pas au niveau beaucoup plus avancé, c'est un danger public. C'est un danger pour lui-même, pour les autres et pour le plan de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes là pour amener à la manifestation, la réalisation et le plan que Dieu a préparé avant même la fondation du monde. Alors un homme qui n'a pas appris à être humble, un homme dont l'humilité n'aura pas atteint le paroxysme est un danger public. Il va phagocyter tous les plans de Dieu. Dieu va dire des choses, lui va les faire à sa manière. Et quand tu fais des choses à ta manière, que ce que Dieu dit, tu peux faire des choses qui paraissent grandes pour les hommes. Mais pour Dieu, ça n'a pas de sens. Parce que notre existence ici-bas, c'est pour amener à la manifestation tout ce que Dieu a dans son cœur. C'est ça la différence. Donc, il faut que les gens deviennent humbles. Il faut que nous puissions reconnaître que nous ne sommes rien, que nous n'avons que le Saint-Esprit. Et si nous voulons que le Saint-Esprit agisse vraiment dans notre vie, faisons comme l'Église primitive. Humilions-nous devant Dieu. Soyons humbles. Apprenons à apprendre du Saint-Esprit. Regarde, l'Église était là, d'Antioche. Ils priaient, jusqu'à ce que le Saint-Esprit ait parlé. Le Saint-Esprit parla. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils ont fait ce que le Saint-Esprit leur a dit. Le Saint-Esprit a envoyé Paul en mission. Et la Bible décrit ce que le Saint-Esprit avait fait avec Paul. Waouh! Dieu a agi puissamment parce que Paul et l'autre, ils étaient envoyés, commissionnés par le Saint-Esprit. Il y avait des docteurs, il y avait des évangélistes, des prophètes, il y avait tous ces gens-là. Mais ils ont résolu de faire ce que le Saint-Esprit leur demandait. Ce que le Saint-Esprit leur demandait ne venait d'aucun homme, mais venait de Dieu. Jésus nous a prévu que le Saint-Esprit viendra et nous conduira dans toute la vérité. Quand Paul est parti, vous verrez ce que Dieu a fait avec Paul. En 2 ans et demi seulement, toute l'Asie minière était remplie, inondée de la parole de Dieu. Dieu a fait des signes, des prodiges et des miracles. Vous savez, celui qui obéit à l'Esprit, celui qui avance selon l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un avec lequel le Saint-Esprit serait à mesure de faire des choses qui dépassent l'entendement. Oh bien-aimés, il est important que nous comprenions cette vérité, que nous revenons à la vérité. Il est important que nous comprenions qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener dans les hauteurs. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener loin dans la manifestation de la puissance de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut amener des hommes et des femmes à se tourner vers Jésus. Quelle que soit notre éloquence, quelle que soit la verve que nous avons, quels que soient les bagous, ce n'est pas ça qui amènera les gens à Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui a la capacité de toucher les cœurs des gens, de convaincre les gens, d'amener les gens à la repentance. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Soyons comme des gens d'antan qui avaient compris cela. Ils ont laissé toute la place au Saint-Esprit. Si chacun de nous le faisait chez lui, en développant une relation personnelle avec le Saint-Esprit,
comme les disciples avaient développé une relation avec Jésus, et quand Jésus est parti, ils ont développé une relation profonde avec le Saint-Esprit. Ils étaient prêts, ils étaient tous au service de l'Esprit. Mais de nos jours, les gens veulent mettre l'Esprit à leur service. C'est controverse, c'est en dehors de ce que Dieu veut. Tu ne connaîtras ce que Dieu veut que si tu t'es laissé conduire par l'Esprit. Tu atteindras tout ce que Dieu a disposé pour ta vie dans le service que si tu suivais le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît, c'est lui qui sait où t'amener. Donc il est important, bien-aimés, que nous réfléchissons, nous, qui sommes parvenus à ces temps. Nous arrivons dans un temps extraordinaire. De l'autre côté, il y a la dépravation morale, il y a la perversité. Mais de l'autre côté, il y a aussi la puissance de Dieu qui veut arracher des milliers de gens de l'enfer. Mais cette œuvre-là, ce n'est pas l'homme qui le fera, c'est Dieu lui-même qui le fera. C'est le Saint-Esprit seul qui a habilité et habilité à accomplir cette œuvre-là. Et comment le Saint-Esprit pourra le faire si seulement nous, qui avons reçu Jésus-Christ, nous faisons du Saint-Esprit notre guide, non pas en parole, mais dans la réalité, dans la vérité. Si le Saint-Esprit prend place dans notre vie, c'est ainsi que l'Esprit de Christ fera des grandes choses, transformera des vies, amènera des gens à la repentance et fera manifester sa gloire dans l'Église. L'Église retrouvera sa gloire d'Adam, commencement. Voilà, bien-aimés. Il est important aujourd'hui. L'Église primitive l'a compris, c'est à nous maintenant. Malgré tout ce que nous avons, tous ces progrès technologiques, ce n'est pas ça qui va amener les gens à la repentance. Il n'y a que le Saint-Esprit. La technologie ne touche pas les cœurs des gens. La technologie ne change pas les gens. C'est juste un moyen. Mais le Saint-Esprit, lui, il touche les cœurs des gens. Il guérit les malades, il libère ceux qui sont sous le joug de l'ennemi. Le Saint-Esprit, il amène la vie dans l'Église et dans la vie des hommes. Il change les choses. Le Saint-Esprit n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit ne brise pas le libre arbitre de l'homme. Il peut être là. Si tu ne choisis pas de lui laisser te conduire, il restera sur place, il ne fera rien. Regardez dans Apocalypse 3, quand Jésus dit, voilà, je me tiens devant la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, le Saint-Esprit aussi, il est pareil. Si tu ne ressens pas les besoins qu'il te conduit, qu'il prend la place dans ta vie, il ne fera rien du tout. Le Saint-Esprit ne viendra jamais te forcer. Le Saint-Esprit viendra à toi si tu le cherches d'un cœur disposé. Si tu ressens vraiment les besoins qu'il te conduise. C'est là que le Saint-Esprit viendra, te conduira. Parce que l'efficacité et l'efficience est dans le Saint-Esprit. Voilà, bien-aimés, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Servons le Seigneur par le Saint-Esprit. C'est là seulement que nous verrons de grandes choses. Ce temps, c'est la dispensation du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Ceux qui coopèrent avec l'Esprit, ceux qui s'humilient devant lui, ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, sont prêts à vivre des choses qui dépassent leur entendement. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais changé. Dans le nom de Jésus. Amen.